Bonjour à chacun. Alors, je n'ai pas fait de rencontre, je n'ai pas fait de compte-rendu, du camp de marche. Alors, je ne voulais pas venir exprès, je me suis dit je vais en profiter. Donc, voilà, le camp de marche qui a eu lieu du 15 au 20 septembre s'est bien déroulé. Nous, on a eu plutôt du beau temps. Le lundi, il n'a pas fait beau, mais après, la semaine a été de mieux en mieux, alors que la semaine d'après ou la semaine d'avant était plus humide. Nous n'avons pas eu d'accident, heureusement, nous avons été préservés de chutes ou de faux pas. Une dame est tombée dans sa salle de bain, mais c'est finalement sans gravité. Voilà. Et donc nous sommes reconnaissants à Dieu et à chacun aussi d'avoir participé à ce camp et surtout les responsables qui se sont donnés. Et il y avait quand même plusieurs personnes de Wörth et de Reichshofen. Voilà, aujourd'hui, nous voulons célébrer Dieu ensemble. Et pourquoi célébrer Dieu? Nous avons 1000 raisons. Mais la meilleure, c'est parce qu'il en est digne. Je dirais même plus, il est le seul digne d'être célébré, loué et adoré. Le célébrer pour ce qu'il est, éternel, majestueux, tout-puissant, compatissant. Ensuite, nous allons le célébrer pour ce qu'il a fait. Et la liste est longue, à commencer par les merveilles de la création, le monde minéral, végétal et animal, l'infiniment grand comme l'infiniment petit, et tout est parfait. Nous voulons aussi le célébrer pour l'homme, les humains que nous sommes, à qui Dieu donne une place à part dans cette création, puisqu'il nous a donné l'intelligence pour la dominer et la faculté de le concevoir, lui, et d'entrer en relation avec lui. N'oublions pas la parole de Dieu vivante et vraie, qui nous présente ce Dieu extraordinaire. Et enfin, nous voulons célébrer Christ, Jésus, l'homme-Dieu, ou plutôt Dieu fait homme, qui accomplit ce plan de salut merveilleux pour l'humanité pécheresse. Et en disant tout cela, je suis loin d'avoir tout dit. Comment célébrer Dieu? Nous avons déjà prié, chanté en l'honneur de Dieu. On a lu des passages bibliques. La Bible est pleine de récits et de poèmes écrits en l'honneur de Dieu. L'un de ces écrivains est le roi David, avec les psaumes en particulier. Et c'est avec le psaume 103 de David, justement, que je vous propose de célébrer Dieu maintenant. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors je vais développer en 3 parties. Je vais d'abord me concentrer sur l'introduction et la conclusion du psaume. Puis ensuite, j'aurai une partie, ce psaume nous parle de Dieu, et une autre partie, ce psaume nous parle de l'homme. Bien que ce soit un peu difficile de séparer complètement, mais voilà, je n'ai pas trouvé mieux. Les 2 premiers versets et les 3 derniers se répondent en encadrant le corps principal. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un poème. David commence par bénir Dieu. Que veut dire bénir? C'est souhaiter du bien à quelqu'un, à l'autre. Cela peut sembler curieux de vouloir bénir Dieu, qui est lui-même la source de toute bénédiction. En fait, cela équivaut à louer Dieu, le remercier, lui exprimer notre hommage, notre gratitude. L'auteur parle à son âme et demande à son âme de bénir Dieu. Ce ne sont pas que des paroles, c'est l'expression d'un sentiment profond, authentique. Que tout ce qui est en moi signifie de tout mon être. Cela me fait penser au premier des 10 commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Notre être tout entier doit aimer Dieu et lui être soumis, pas seulement notre intellect. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà au fond la raison de la démarche d'adoration du psalmiste. Dieu est bon. Il nous comble de ses bienfaits. Et je veux lui exprimer ma reconnaissance. Mais laissons provisoirement cela de côté pour parler de la conclusion. Les 3 versets de conclusion invitent d'autres personnes à se joindre à cette demande de bénédiction de Dieu. Et à chaque nouvelle phrase, il élargit le cercle de ceux qui sont concernés. D'abord les anges, dont il est dit qu'ils sont puissants et obéissants. Ensuite, il est question de vous, toutes ces armées. Est-ce que ce ne sont pas aussi les anges? Notre Dieu est également le Dieu des armées. Et David est un roi guerrier, à la tête d'une armée. Vous, toutes ces armées, pourraient vouloir désigner à la fois les anges et les hommes qui sont mobilisés dans l'armée de Dieu, c'est-à-dire qui connaissent l'Éternel. Vous tous ses serviteurs. Enfin, il est question de vous, toutes ces œuvres qui regroupent les anges, les hommes, et pourquoi pas toute la création, les animaux, les plantes et le monde minéral. Toute la création est invitée à louer et célébrer Dieu. Et David termine comme il a commencé, « Mon âme
bénis l'Éternel. Et la boucle est bouclée. Deuxième point, ce psaume nous parle de Dieu, de ses qualités, de ses œuvres, de ce qu'il a fait pour l'homme en général et puis pour son peuple en particulier. La première qualité évoquée, c'est le pardon. Dieu est un Dieu bon et un Dieu qui pardonne. Il pardonne nos fautes, nos péchés, notre ratage. Cette idée revient au verset 9 et 10. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et plus loin encore, lorsqu'il est question de la miséricorde et de la compassion de Dieu, David nous rappelle que nous avons affaire à un Dieu proche, un Dieu aimant, un Dieu généreux qui sait pardonner, qui veut pardonner à celui qui se repent sincèrement. Au verset 12, il est dit qu'il éloigne de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire indéfiniment ou infiniment. Il pardonne encore et encore. Notre Dieu n'est pas rancunier parce qu'il nous connaît. Il sait que nous sommes, de quoi nous sommes faits et que nous sommes aussi faillibles. Alors c'est aussi un Dieu qui guérit. Dieu peut guérir nos maladies, bien sûr, mais il ne le fera pas à tous les coups. Dieu peut guérir notre corps, mais il veut avant tout guérir notre âme. Quand nous nous savons pardonner, nous allons mieux, n'est-ce pas? Oui. Dieu s'occupe de nous. Il se préoccupe de nous. Et rien ne lui échappe. C'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Il te délivre de la fosse. Traduit par une autre version, il rachète ta vie du gouffre. Je pense qu'il s'agit d'une image. Dieu nous sort du trou béant où nous sommes tombés avec notre péché. C'est toujours l'idée du pardon, du sauvetage du péché, donc du salut. Il nous parle de celui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors c'est un roi qui parle, hein? C'est le roi David. Les rois ont des couronnes, en certaines occasions du moins, pas tous les jours. Hein. Alors je ne sais pas au juste pour les rois d'Israël s'ils avaient des couronnes, peut-être pas. Mais David se voit couronné par Dieu, non d'une couronne en or ou en argent, mais d'une couronne de bonté et de miséricorde. Quelle belle image. Dieu nous décore, il nous élève à une dignité, il nous fait marcher droit et il nous couronne. Quel honneur! Parce qu'une couronne, ça se voit. Bien sûr. Et comment? La couronne sur la tête, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On ne voit que ça, tellement ça brille. Et un vrai chrétien, ça devrait se voir. Cette couronne, elle ne devrait pas être imaginaire, elle devrait se lire sur nos visages. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Dieu est juste et bon. Ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il n'est pas juste. Vous suivez bien, Dieu est juste et bon. Nous n'avons pas un bon Dieu, comme on dit parfois, mais nous avons un Dieu juste et bon. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Notre Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle dans sa parole, par des songes et des visions parfois, par des miracles aussi, comme les plaies d'Égypte, la traversée à sec de la mer Rouge, les 40 années de pérégrination dans le désert avec la manne, la traversée du Jourdain, la prise de Jéricho, et je pourrais continuer comme cela. Notre Dieu est un Dieu qui se fait connaître aux hommes. Il fait connaître ses plans, il nous a transmis ses ordonnances et ses lois.
À nous de les respecter si nous voulons être bénis par Dieu. Un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne garde pas sa colère à toujours, il ne conteste pas sans cesse, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Le texte parle de lui-même. Dieu est infiniment bon pour ceux qui le craignent. Il nous aime comme un père aime ses enfants. Il pardonne nos fautes, vraiment, définitivement, totalement. Il lui arrive de se laisser fléchir, de changer ses plans initiaux. Il est sensible à nos demandes. Il répond à nos prières, mais pas toujours comme nous le voudrions et pas forcément au moment où nous le souhaiterions. Où est l'Éternel ? L'Éternel est partout. Mais le texte nous dit qu'il a établi son trône dans les cieux et qu'il domine sur l'ensemble de sa création. Dieu est au ciel, mais en même temps, il voit tout et il entend tout. Il est donc ici. Il est aussi à Soultz, il est aussi à Bissembourg, il est aussi partout. Le texte, oui, je l'ai déjà lu ça. Par son esprit, il est avec chacun de ses enfants. Et avec Dieu, nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir parce qu'il tient tout dans sa main. Il est, et de savoir ça, c'est rassurant. Ce psaume nous parle de l'homme, mon dernier point, de sa condition de pécheur, de la brièveté de sa vie, mais aussi de la richesse que Dieu peut nous apporter en transformant notre existence. Je relis les versets 14 à 16. « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Notre vie est brève et fragile. Quand on est jeune, on n'y pense pas. Mais quand on a mon âge, on sait, on sent que notre vie est précaire. On constate tous les jours que notre santé, globalement, ne va pas en s'améliorant et qu'un jour, plus ou moins proche, il va falloir quitter ce monde. Et ce monde, on n'en emportera rien. Le psalmiste nous dit que notre vie terrestre, comparée à l'éternité de Dieu, est comme l'herbe ou la fleur des champs qui dure quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines, puis elle fane et disparaît. Et on ne sait plus où elle était. Mon père, lorsqu'il avait 90 ans et qu'il était presque aveugle, me demandait souvent de lui lire la rubrique nécrologique dans les DNA. Et quand il entendait que des gens mouraient à 78 ans, 80 ans, 85 ans, il disait parfois « Mais qu'est-ce qu'ils ont à mourir si jeunes ?» En fait, il n'y a pas d'âge pour mourir. Ça peut arriver, même au milieu de l'existence, par un accident, même à des jeunes. J'ai oublié le verset 5. En fait, non, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai gardé pour la fin, parce que pour les gens de mon âge, c'est le plus beau. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors les vieux sont plus riches que les jeunes. C'est un thème à la mode. Hein. On reproche aux boomers, c'est-à-dire aux gens nés pendant le baby-boom, d'avoir eu une vie facile et de peser maintenant sur les jeunes générations actives qui tardent souvent à trouver une place dans la société. Il y a du vrai là-dedans. Mais ce n'est pas forcément la faute des gens plus âgés si aujourd'hui les choses vont moins bien que dans les années 50 ou 60. Parce que oui, quand on était jeune, on n'était pas si riche. Il fallait compter et économiser, et au fil des ans, on achète des biens, on agrandit sa propriété,
on reçoit un héritage, et donc au bout de l'existence, on est plus riche qu'au début. C'est logique. Ça n'a pas toujours été comme ça. Que dit le texte? Il rassasie de bien ta vieillesse. Il faut bien comprendre que la situation actuelle dans les pays d'Occident, dans les pays riches, est une exception dans la vie des hommes. La retraite, ça existe depuis 1945. La retraite généralisée pour tout le monde, ça existe depuis moins de 100 ans. Avant, il y avait des caisses de retraite pour les employés de banque, pour certaines catégories de privilégiés. La sécurité sociale, ça existe depuis 1945, c'est-à-dire depuis moins d'un siècle, depuis 80 ans. Avant, il fallait travailler le plus longtemps possible, et quand ça n'allait plus, on comptait sur ses économies ou sur ses enfants pour subvenir à ses besoins. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays encore aujourd'hui. Du temps de David, par exemple, les gens âgés qui n'avaient pas de biens étaient un fardeau pour leurs enfants ou même leurs petits-enfants ou leur voisinage. Alors avoir du bien dans sa vieillesse était une bénédiction car on ne dépendait pas d'autrui pour survivre. Alors, Dieu rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Alors je ne pense pas que Dieu nous rajeunit, mais il peut nous faire paraître plus jeunes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on me demande mon âge, je suis flatté si on me croyait plus jeune. Je suis peut-être un peu vaniteux, je ne sais pas. J'ai 75 ans, je sais que je suis vieux, mais j'ai du mal à le réaliser. Quand je vois des gens âgés autour de moi, je me trouve en général plus jeune d'esprit en tout cas. Et j'en fais parfois la remarque à Béatrice, qui me ramène à la triste réalité. Mais regarde-toi, tu es un petit vieux maintenant. Est-ce que l'aigle qui vole dans les airs, il rajeunit ou reste toujours jeune? Ben non, bien sûr. Mais un aigle, ça vole. Et tant qu'il vole haut, il a l'air jeune. Et on ne voit pas de différence avec un aigle qui aurait 6 mois ou un aigle qui aurait 10 ans. Bon, quand il ne vole plus, il meurt rapidement. Alors, Dieu prend soin de ses enfants, aussi ceux qui sont vieux. Et je résume en conclusion, je résume à gros traits. Bénissons Dieu qui nous comble de bienfaits. Il nous donne la vie, la santé, pas pour tous, c'est vrai, la possibilité de le connaître. Dieu s'occupe de nous, il nous éduque, nous punit parfois pour notre bien, mais c'est un Dieu bon, généreux, qui nous aime comme ses enfants. Il pardonne, il guérit, il délivre, il rassasie. Il est juste et fidèle, il est parfait. Nous avons donc toutes les raisons de le louer, le bénir, le célébrer. La vie avec Dieu vaut la peine. La vie avec Dieu, ça vaut le coup. Amen. Je termine par la prière. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons nous incliner devant toi, devant ta majesté, devant ta toute-puissance. Nous savons que nous sommes peu de choses, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu veux notre bien. Tu nous aimes d'un amour extraordinaire. Tu es là, à nos côtés, le matin, le midi, le soir. Quand nous dormons, tu es là. Et tu veilles sur nous. Parce que tu nous le promets dans ta parole. Et ce que tu promets, tu le tiens. Tu es un Dieu fidèle. Tu tiens tes promesses. Et l'histoire du peuple juif nous le montre. Tu es fidèle jusqu'au bout. Et tu seras fidèle avec ton peuple comme avec nous, Seigneur. Nous voulons faire monter vers toi, oui, notre hommage, notre reconnaissance.
et te dire que nous avons besoin de toi et que nous t'aimons. Amen.